Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette deuxième méditation de notre cycle. Je suis libre. Ici, nous allons venir explorer aujourd'hui le changement de point de vue. Vous savez, parfois, quand on est bloqué sur une situation, on a le nez un peu collé sur le carreau. Et il suffit. Euh, Parfois, le fait d'aller marcher ou de faire autre chose vient nous décoller, nous donner un petit peu d'espace et nous permet de passer par ailleurs, voir une opportunité que nous n'aurions pas vue. C'est cela que l'on va aller explorer aujourd'hui dans notre méditation. Et pour cela, lorsque l'on sera installé et que le corps aura commencé à se détendre, je vous inviterai à prendre une mudra que j'aime particulièrement, qui s'appelle Kaleshvara Mudra, la mudra du maître du temps, Kaleshvara étant la divinité chez les hindous du maître du temps. Elle se prend de cette façon. Donc on va mettre les deux mains en Anjali Mudra, donc les deux mains en prière. On va baisser les index devant soi en mettant les phalanges face à face. Donc première et deuxième phalange allongées. Ok. Ensuite, on va faire la même chose avec les annulaires et les auriculaires. Donc les index, les annulaires et les auriculaires sont baissés phalange sur phalange. Les majeurs restent tendus et les pouces viennent se tirer l'un vers l'autre et vous pouvez voir que cela forme un cœur devant vous. Donc cette mudra, soit vous la pointez pouce face à vous et majeur vers le ciel, soit vous pouvez venir déposer vos mains, si c'est un petit peu trop lourd, de tenir les bras, à vous de voir la façon dont vous voulez positionner vos bras. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Alors, on ne va pas la prendre au tout début. Je reprends avec vous puisque je ne répéterai pas la façon dont on la prendra tout à l'heure. Donc, Anjali Mudra et demain en prière. Je viens ici, les index, phalange contre phalange. Les majeurs restent debout. Annulaires, auriculaires viennent, pareil, phalange contre phalange. Et hop, les pouces se poussent l'un contre l'autre face à nous. Kaleshvara Mudra. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite cette méditation. Je vous invite à trouver une position confortable. Alors, moi, je suis assise sur un coussin, sur un zafou. Vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise, peu importe. L'essentiel étant que vous trouviez une position confortable dans laquelle vous ayez envie de rester une petite dizaine de minutes. Donc, une fois qu'on est installé là, on va venir regarder avec curiosité notre assise. Donc, les deux petits os des fesses, ils viennent pousser dans le support, que ce soit la chaise ou le coussin. Et la colonne s'érige doucement vers le haut, elle est souple et elle se dresse fièrement vers le ciel. Le menton un tout petit peu rentré de façon à avoir une jolie ligne de la colonne et des cervicales. Et ici, toujours pareil, vous vous rappelez ce point Paihue que l'on a massé dans les ondes du massage, que l'on vient suspendre par un petit fil vers le ciel de façon à être érigé. Donc les ischions pointés dans le ciel, la tête vers le haut et nous voilà près d'union entre le ciel et la terre. On vient goûter comme cela se présente. Les mains peuvent être posées sur les jambes, paume contre le corps ou paume vers le ciel, à vous de voir. Soyez curieux de voir comment vos épaules changent de position selon l'orientation de vos mains. Et on va
fermez les yeux si vous en avez envie ou bien gardez le regard vers le bas de façon à ce que vos paupières puissent être tranquillement soit déposées, soit relâchées. Il n'est pas à forcer sur les yeux. Ce que j'aime par-dessus tout, venir avoir un regard doux, on ait les yeux fermés ou un petit peu ouverts. Le regard s'adoucit. Et en même temps que notre regard s'adoucit, peut-être verrez-vous apparaître un joli sourire sur vos lèvres. Je sais que pour moi, ça marche souvent ensemble. Et on va venir prendre contact avec notre souffle, ce cher ami, toujours présent à l'intérieur de soi. Ce système respiratoire qui fonctionne de façon autonome et sur lequel on peut prendre la main de temps en temps. Là, on va juste laisser notre souffle et notre énergie circuler librement dans notre corps, en venant juste à sa rencontre, comme lorsqu'on s'assoit près d'un ami, sans lui donner de conseils, sans vouloir lui parler, de juste s'asseoir à côté de lui, être présent près de notre souffle. On va amener notre attention sur nos mâchoires. Et le fait d'amener l'attention sur les mâchoires, peut-être que ça va les détendre ou pas. On va amener notre attention sur nos épaules et peut-être qu'en amenant l'attention sur nos épaules, elles vont se baisser, se relâcher. On va amener l'attention sur nos mains. Notre bassin qui soutient notre colonne vertébrale et notre tête. Grand réceptacle. Et nos jambes. Soit pliées si on est assis sur un coussin, soit les pieds déposés sur le sol si vous êtes assis sur une chaise. N'hésitez pas à vous déchausser pour avoir les pieds en contact avec le sol. Et une fois que le corps s'est positionné comme il en avait envie, dans une posture stable et confortable, on va pouvoir prendre notre mudra du jour, Kaleshvara Mudra. Donc, sans ouvrir les yeux, je vous répète juste la prise de la mudra. On met les mains en prière, Anjali Mudra. On plie les index jusqu'à la deuxième phalange. Les majeurs restent dressés vers le ciel. Les annulaires et les auriculaires viennent se plier, phalange contre phalange. Et les pouces poussent l'un contre l'autre. Soit vous tenez votre mudra, pouce vers le cœur, majeur vers le ciel, soit vous venez déposer vos bras sur vos jambes. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous en ce moment. De temps en temps, dans la vie, on est coincé. On panique à l'idée de ne pas trouver de solution
de sortie. Comme si on était pris dans un labyrinthe. Et plus on est pris dans le labyrinthe, et plus on s'agite. Et plus la peur de rester coincé nous envahit. Comme si un jour, vous marchiez, vous vous promeniez, et puis vous ne voyez plus la direction à prendre. Et vous commencez à tourner, à tourner, à tourner dans tous les sens sans voir le chemin de sortie. Un petit peu comme si on avait le nez collé sur notre problème, sur la situation. Alors, Kaleshvara Mudra va nous aider à prendre un peu de recul, à prendre un peu de hauteur, pour essayer de trouver un autre point de vue, une autre façon d'envisager la situation. Imaginez que vous êtes dans un sous-bois. Il y a des arbres. Par moments, certains troncs d'arbres sont tombés à terre. Il y a aussi, le long de votre chemin, de gros rochers. Certains sont petits et d'autres sont énormes. Difficile de passer à côté. Et vous voyez, pour sortir de ce sous-bois, aller là où vous devez aller, cette série d'embûches, d'obstacles face à vous. Vous commencez à avancer tout doucement. Et avec beaucoup de calme, passez le premier tronc d'arbre. C'est facile, vous pouvez y aller, il n'y a qu'à l'enjamber. Et puis le deuxième obstacle est un gros rocher. Donc vous prenez votre temps, vous analysez à quel endroit le passage est possible. Est-ce que c'est en passant par-dessus? Est-ce qu'il y aurait un petit passage sur le côté dans lequel vous pourriez vous faufiler? Est-ce qu'il y a des prises pour grimper là-haut? Vous prenez votre temps et vous passez l'obstacle. Même si cela vous a demandé du temps, de la réflexion, vous poursuivez votre chemin. Les obstacles suivants sont beaucoup plus petits. Vous les enjambez à la vitesse de l'éclair. Vous prenez du plaisir à cette vitesse. Et à nouveau, un gros obstacle face à vous. Impossible de passer au-dessus. Alors, vous reculez un peu. Et encore un peu plus. Pour avoir une autre perspective. Vous tournez autour. D'un côté, de l'autre. Et à un moment donné, dans le calme qui est en vous, vous voyez la bonne sortie. Vous la prenez et vous passez l'obstacle. Et ainsi, vous enjambez obstacle après obstacle, jusqu'à vous retrouver à la sortie, là où vous deviez arriver. En vous retournant, en regardant le chemin parcouru, vous êtes fiers de vous.
Vous célébrez ce moment. Vous vous rendez compte à quel point le fait d'avoir pris le temps d'observer, le temps de calmer l'agitation, le temps de décoller le nez du carreau, vous a permis sur toute la longueur d'aller au bout de cet objectif que vous vous étiez fixé. Le temps qu'il ait été rapide ou lent vous a emmené au bon endroit. C'est ce que Kaleshvara Mudra vous invite à faire dans votre vie. Avez-vous eu, de temps en temps, des situations dans votre vie quotidienne où vous vous êtes senti bloqué? Comme la mouche. Vous savez, cette mouche qui vole, collée contre le carreau et qui ne voit pas que la porte est ouverte à côté. Elle n'a qu'une envie, sortir, et elle répète toujours le même mouvement, toujours le même mouvement. Parfois, dans notre vie, nous prenons toujours les mêmes autoroutes qui nous emmènent toujours au même endroit. Et de temps en temps, en prenant le temps de prendre un petit peu de hauteur, de regarder l'environnement, on va voir un chemin de traverse, un petit chemin qu'on n'avait pas vu. On va avoir le courage de l'emprunter, ce petit chemin. Et puis, cela nous amènera à autre chose. La vie, en empruntant ces chemins de traverse, nous offrira autre chose. Une nouveauté. Quelque chose dont nous n'avions pas forcément l'habitude. Alors, qu'on ait gagné du temps, perdu du temps, peu importe. Quel est le chemin par lequel nous sommes passés? Et est-ce qu'on a réussi à reculer du carreau pour trouver la porte de sortie? Je vous invite à lâcher la mudra, déposer les deux mains sur les jambes. Et avec beaucoup de curiosité, venir voir ce qui se présente à vous. Dans quel état vous vous trouvez?
Quelles sont les émotions qui vous parcourent? Quelle est votre météo intérieure? Juste là, en ce moment précis. Et votre souffle, comment circule-t-il? Votre regard est-il toujours doux? On va pouvoir réouvrir les yeux si vous en avez envie ou rester encore un moment dans cet état, là où vous êtes actuellement. Alors je vous invite à abuser de Kaleshvara Mudra. Lorsque vous vous sentez coincé, piégé par ce que la vie vous propose, ce qui est là, ne peut pas le changer. En revanche, ce que l'on peut changer, c'est juste la hauteur, le petit espace que nous pouvons poser entre la situation et nous-mêmes. Et ça change tout. Je vous remercie infiniment d'être venu pratiquer avec moi cette merveilleuse mudra. Et je vous dis bien à très vite pour la 3e méditation. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je vous dis à bientôt. Namasté.